Salut à tous et bienvenue pour cette 5e vidéo de notre série de rentrée. Vidéo au cours de laquelle donc, nous allons, comme nous l'avons vu hier, prouver l'irrationalité de racine de 2. Et surtout, nous allons voir la preuve par l'absurde, qui est une forme de preuve qu'il faut maîtriser. Comme d'habitude, on essaye de faire court, ce qui est toujours un peu difficile pour moi, donc sans perdre de temps, on passe sur notre tableau pour voir notre exercice. Alors, dans cet exercice, donc, on va prouver que le nombre racine de 2 est un nombre irrationnel. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Et on va utiliser pour ça une preuve par l'absurde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une preuve par l'absurde? Une preuve par l'absurde, ça consiste à supposer quelque chose. Donc, je suppose que A, une affirmation quelconque, est vraie. Et puis, je fais des implications. Donc, ça implique ça, qui lui-même implique ça, qui lui-même implique ça, qui lui-même implique B, et B est quelque chose d'absurde. Alors qu'est-ce que c'est quelque chose d'absurde? Par exemple, c'est d'obtenir que B nous dit que 1 est égal à 2, par exemple. Ou B contredit A. Donc je suppose que j'ai A et j'aboutis que A est faux. En tout cas, j'aboutis à quelque chose d'absurde. Si j'aboutis à quelque chose d'absurde, ça veut dire que la supposition que j'ai faite au départ, si j'ai bien raisonné en cours de route, ne peut pas être vraie, parce que si la supposition que j'ai faite au départ était vraie, la chose absurde serait vraie. Or, comme cette chose est fausse, eh bien, c'est que la chose qu'on a supposée au départ est vraie. Alors pour ça, évidemment, il faut faire des implications qui soient correctes. Quel est le principe pour prouver que racine de 2 est irrationnelle par l'absurde? On suppose racine de 2 irrationnelle. On suppose racine de 2 pas irrationnelle, justement, donc on suppose racine de 2 rationnelle. Et puis, on va faire des déductions qui vont nous permettre d'obtenir quelque chose d'absurde. Ce qui prouvera que le fait que racine de 2 est rationnelle est faux, et donc que racine de 2 est irrationnelle. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de rationnel, irrationnel? Alors, jetons un petit œil sur notre formulaire maths essentiel, à la page 14, donc la dernière page, sur laquelle j'ai fait un petit point sur les nombres complexes. Petit point rapide, mais qui permet, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler des nombres complexes, de se faire une petite idée rapide, parce que c'est quand même un chapitre très important. Et puis, à la fin de ce chapitre, j'ai rappelé un petit peu les ensembles de nombres que l'on a parcourus pendant la scolarité, depuis la 6e jusqu'à la terminale. Alors, on a le premier ensemble de nombres, qui est le premier qu'on voit, qui est l'ensemble des entiers naturels. Alors ensuite, on a les nombres, l'ensemble de nombres Z, qui consiste en les nombres entiers mais positifs ou négatifs, donc ce qu'on appelle les entiers relatifs. Ensuite, plus gros, on a l'ensemble des décimaux, donc qui sont tous les nombres qui peuvent s'écrire sous forme d'un nombre à virgule, mais avec une partie décimale finie. Donc par exemple 4,6 ou 7,38. Par contre, le nombre, par exemple, 1 tiers, n'est pas un nombre décimal, puisque 1 tiers, si on calcule ce nombre, on obtient 0,33333, et la suite des 3 est infinie. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas un nombre décimal, c'est par contre un nombre de l'ensemble suivant, qui est l'ensemble des rationnels. Donc l'ensemble des rationnels, c'est l'ensemble, en gros, des fractions, des nombres qu'on peut écrire sous forme d'une fraction. On a longtemps cru que l'ensemble des rationnels englobait tous les nombres, mais il n'en est rien. Vous avez vu au lycée que l'ensemble des rationnels est lui-même englobé dans un ensemble plus grand, qui est l'ensemble des nombres réels. Il y a des nombres qu'on ne peut pas écrire sous forme de fractions, et c'est tout l'objet de cet exercice. C'est-à-dire qu'on a que R est composé des nombres rationnels et des nombres qui ne sont pas rationnels, et qu'on appelle justement les irrationnels. Alors dans les nombres irrationnels, il y a les nombres bien connus, le nombre pi, le nombre e qui est la base de l'exponentielle, et puis aussi, en l'occurrence, toutes les racines carrées qui ne se simplifient pas, c'est-à-dire toutes les racines carrées qui ne sont pas des racines carrées de nombres entiers au carré. Donc aujourd'hui, l'objectif de l'exercice, c'est de prouver que, évidemment, racine de 2 est dans R, alors ça, racine de 2 est un nombre réel, mais qu'il n'est pas dans l'ensemble Q, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'écrire sous forme d'une fraction. Et donc, on va faire une preuve par l'absurde de ce résultat.
Alors si on suppose que racine de 2 est rationnelle, alors ça implique qu'on peut écrire, il existe deux entiers, P et Q, qui appartiennent, alors comme racine de 2 est un nombre positif, eh bien on peut faire une fraction avec des nombres positifs, donc dans n, évidemment dans n étoiles, puisque racine de 2 n'est pas nulle non plus, tel que racine de 2 s'écrit P sur Q. Et comme on sait qu'une fraction, on peut toujours la simplifier pour la rendre irréductible, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On divise le numérateur et le dénominateur par le PGCD des deux nombres, le plus grand diviseur commun des deux nombres, c'est-à-dire on peut toujours se débrouiller pour que les nombres P et Q soient premiers entre eux. Et donc il existe P et Q appartenant à n étoile, premiers entre eux, tel que racine de 2 s'écrit sous la forme P sur Q, c'est-à-dire que la fraction P sur Q est irréductible. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Ça implique qu'on va avoir que 2 va être égal à P au carré sur Q au carré. Ça implique que P au carré va être égal à 2 fois Q au carré. Et ça implique que P au carré est un nombre pair. Puisqu'on peut l'écrire 2 fois un nombre entier. Alors là, il faut regarder ce qui se passe quand je fais un nombre pair fois un nombre pair, j'obtiens un nombre pair. Et quand je fais un nombre impair fois un nombre impair, eh bien j'obtiens un nombre impair. Ça, c'est une règle du produit des nombres entiers. Et donc, si P au carré est pair, ça veut dire que P est pair. Parce que si P était impair, eh bien P au carré serait le produit d'un impair par un impair, et donc ça serait impair. Et donc, il existe K appartenant à n étoiles, tel que P est égal à 2K. Très bien. Alors maintenant, on va remplacer ça. Ça va nous donner que ça implique que 2K au carré, alors 2K entre parenthèses au carré, est égal à 2 fois Q au carré. On développe, ça implique que 4K au carré est égal à 2 fois Q au carré. Si on simplifie par 2, ça implique que Q au carré est égal à 2K au carré. Alors, je fais un peu de place pour conclure. Parce que là, on va arriver bientôt à quelque chose d'absurde. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça implique que Q au carré est pair. Puisque Q au carré s'écrit comme 2 fois un nombre entier. Mais Q au carré est pair, on a vu que ça implique que Q est pair lui-même. Mais P et Q sont pairs. Donc la fraction n'est pas irréductible. Donc j'ai dit, si racine de 2 est un rationnel, je peux prendre P et Q premiers entre eux, tel que racine de 2 est égale à P sur Q, qui sera une fraction irréductible. À partir de ce résultat, j'obtiens que P doit être pair et que Q doit être pair, et que donc la fraction n'est pas irréductible. Bon, ben ça c'est absurde, puisqu'on a supposé la fraction irréductible, et on en déduit que la fraction n'est pas irréductible. Or la fraction, elle ne peut pas être à la fois irréductible et pas irréductible. Donc c'est absurde, et cela implique que racine de 2 n'appartient pas à Q, donc racine de 2 appartient à R moins Q. Voilà pour cette preuve par l'absurde, et avant de terminer cette vidéo, regardons la preuve de demain. Donc pour demain, on veut prouver que pour tout n appartenant à n, alors on fait la somme des carrés, donc 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus etc. plus n au carré, et on veut prouver que c'est égal à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Il y a plusieurs moyens d'obtenir cette formule, mais la preuve par récurrence, quand évidemment il faut avoir le résultat, mais quand on a le résultat, la preuve par récurrence se fait très bien. Donc pourquoi pas, pour demain, jeter un petit œil à cet exercice. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui,
Et demain, donc, après la preuve par l'absurde, la preuve par récurrence. Alors, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Sous la vidéo, comme d'habitude, le lien vers le formulaire PDF que tu peux obtenir gratuitement, si c'est toujours pas fait. Et puis, comme d'habitude, pour m'aider à développer la chaîne et m'encourager dans mes vidéos, des pouces et des abonnements, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve demain, et d'ici là, bonne journée, salut à toi!